Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomarque, votre rendez-vous Parasport, c'est à suivre tous les mardis à 19h, comme vous le savez, sur Sport en France. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une discipline récente. Elle s'appelle le touch tennis et j'ai le plaisir de recevoir Aymeric Desmottiers. Bonjour Aymeric, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinateur technique national de cette discipline qui s'appelle donc le touch tennis. Et vous êtes accompagné de Candice Huget. Bonjour Candice. Bonjour. Alors, vous êtes une joueuse sélectionnée au championnat du monde et vous avez été sélectionnée par le capitaine de cette équipe, de la sélection nationale, Rachid Eliajdaïni. Merci d'être avec nous. On débute cette émission tous les quatre. Nous partons à la découverte de votre discipline, le touch tennis. C'est parti. Ce nouveau numéro d'Avomarque est donc dédié au touch tennis. Partons tout de suite à la découverte de cette discipline qui a été créée en 2002 dans la banlieue de Londres et qui a fait son apparition en France en 2018, notamment grâce à Aymeric Desmottiers. Aymeric, première question, qu'est-ce que le touch tennis? De quoi parle-t-on? Alors on parle d'un dérivé du tennis. C'est du tennis sur un terrain compact avec des dimensions beaucoup plus petites, avec une raquette de 21 pouces, donc qui fait à peu près 53 cm. C'est des raquettes pour les enfants de 4 à 6 ans qu'on peut trouver dans le commerce. Et surtout avec une balle en mousse, mais en mousse dense. C'est-à-dire que c'est une balle qui prend les effets et qui peut reproduire à peu près tous les coups du vrai tennis en fait. L'essence, l'origine de ce sport, c'est quoi? C'est Rachid Ahmad, un londonien qui a inventé ce sport donc en 2002. Il voulait absolument jouer dans son jardin avec sa petite fille. Et donc il a tracé très, très vite les contours d'un terrain de tennis qui sont d'ailleurs beaucoup plus petites que les dimensions actuelles. Après il a un peu adapté au fur et à mesure des années, mais au tout départ il a vraiment tracé ça dans son jardin pour jouer avec sa petite fille. Donc l'idée c'était de s'adapter à une petite surface. Tout à fait, ouais. Et surtout il fallait jouer un adulte. Enfin, en fait il fallait que ce soit accessible à tout le monde. Donc finalement c'est un sport qu'on peut jouer avec ses enfants, on peut jouer entre adultes. C'est un sport qui est très très permissif, donc tout le monde peut jouer au touch tennis. Qu'on ait des bases de tennis ou aucune base de tennis, c'est ça un peu notre force, c'est que tout le monde arrive à s'amuser au bout un quart d'heure de jeu, on arrive à faire des échanges tout à fait convenables avec ce sport. Rachid, le rayonnement du touch tennis aujourd'hui, c'est quoi? Bon, il y a un peu plus de, à peu près 5000 joueurs dans le monde aujourd'hui, donc répartis dans différents pays. Il y en a aux États-Unis, en Corée, en Inde. Parce que vous êtes capitaine de la sélection nationale, donc qui sont vos adversaires tout simplement? Ben là, on a 8 équipes au prochain championnat du monde. On a l'Ukraine, on a la Serbie. On peut rappeler les dates et ça se passera en Espagne? Ça se passera en Espagne à Valladolid du 1er au 4 décembre, donc avec 8 équipes engagées. Donc l'Angleterre, l'Italie, la Croatie, l'Ukraine, la Serbie, la Russie et l'Espagne. Candice, vous êtes une joueuse de l'équipe nationale. Quelles sont les grandes nations du touch tennis? Qui s'en sort le mieux? Alors là, c'est difficile de vous le dire, on ne les connaît pas tous, notamment chez les filles, on en voit très peu en fait. Donc ça va être un petit peu la surprise, voir les niveaux, mais... Parce que c'est un sport mixte. C'est un sport mixte. Aujourd'hui, oui. Vous êtes une fille, vous adorez le tennis, vous avez envie de vous faire plaisir parce que c'est un sport qui demande vraiment beaucoup d'efforts. Vous pouvez vous inscrire au touch tennis, on a besoin de femmes. On a besoin de femmes, évidemment, pour venir s'amuser. En plus, l'avantage du touch tennis, c'est que c'est beaucoup plus accessible que le tennis, qui est plus difficile techniquement. Enfin, voilà. Et le touch tennis, on peut relativement vite s'y mettre, quels que soient les niveaux, l'âge. Voilà, donc c'est vraiment accessible à tous. Je le disais, 2002 à Londres, 2018 en France, c'est vous, Aymeric, qui importez le sport. Racontez-moi un petit peu le cheminement, ça n'a pas dû être simple quand on part de rien finalement. Je suis parti de zéro, c'est-à-dire que j'ai découvert des vidéos sur Facebook et j'en avais un peu marre de l'état d'esprit du tennis, donc je voulais découvrir autre chose. Et... Vous étiez un tennisman à la base? Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est l'état d'esprit qui vous dérangeait un petit peu? Ouais, c'était un peu, ça devenait compliqué sur les tournois, ça devenait compliqué un peu partout. Vous étiez classé? Oui, j'étais classé. J'avais un petit classement, j'étais 15-2, c'est pas extraordinaire, mais quand j'ai vu ça sur Internet, je me suis dit je veux essayer, et en cherchant, j'ai découvert que ça n'existait tout simplement pas en France.
Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir une société privée de loisirs où on peut faire du paddle, du squash, du badminton et du foot à 5, du foot 5. Et j'ai demandé au propriétaire si je pouvais lui piquer un terrain de badminton pour tracer un terrain de touch tennis. Je lui ai acheté le matériel, le filet, les raquettes, les balles. Sur vos deniers personnels. Voilà, tout à fait. Et avec mon camarade Rachid, nous avons été les 2 premiers à jouer au touch tennis en France sur un cours là-bas à Soissons. Ah oui ? Ouais. Et donc on a commencé à faire des vidéos. J'ai créé une page Facebook Touch Tennis Soissons. Le créateur du jeu m'a repéré. Il m'a envoyé des messages en me disant que c'était bien. Le créateur du jeu, donc Rachid Ahmad, depuis Londres, vous a repéré ? Ouais, sur Facebook. Il a vu qu'on commençait à faire des vidéos, donc il m'a envoyé des mails sympathiques. Et j'ai continué à essayer de développer ça. J'ai envoyé des mails à la FFT pour essayer d'avoir leur soutien. J'ai jamais eu de réponse. C'est en spam, c'est arrivé en spam. C'est en spam, ouais. Il faut qu'ils regardent là encore. Ils doivent avoir mes 15 ou 20 mails, ils doivent les avoir dans leur spam. Et donc la SPTT m'a repéré. Après, j'ai eu droit à quelques articles dans la presse C'est comme ça que locale. la SPTT vous repère. Parce qu'on a un responsable à SPTT Hauts-de-France qui habite dans la même ville que moi, en fait, qui habite à Soissons. Donc il nous a repéré sur le journal local et il m'a appelé en me disant que ça l'intéressait de nous prendre à l'intérieur de la SPTT et donc de nous transformer d'un loisir en véritable sport. Parce que nous, il nous fallait absolument une fédération pour pouvoir faire des compétitions légales, en fait. Ça nous a permis de devenir un véritable sport fédéré. Donc, c'était, avec des relais partout en France. Ouais, on avait tout de suite l'ouverture des 220 clubs en France. Donc on essaye de développer ça maintenant dans toute la France. Rachid, est-ce que vous pourriez nous expliquer les grandes différences entre le tennis traditionnel et le touch tennis ? C'est très simple en fait, c'est que le touch tennis c'est beaucoup plus ludique, même si on a toujours l'esprit de compétition, c'est quand même beaucoup plus fun, beaucoup plus sympa, même au niveau des apprentissages, etc. C'est quand même beaucoup plus sympa et c'est beaucoup aussi moins traumatisant. Quand on voit, moi je viens aussi du tennis où j'avais énormément de douleurs au genou, à l'épaule, notamment au moment du service. Je me rends compte que j'ai plus du tout ce problème-là au touch aujourd'hui. D'accord. Donc ça permet à des gens qui sont un peu éloignés du sport de revenir et de se remettre à une activité physique de manière plus douce, quoi. Exactement. Alors effectivement, ça touche tous les âges, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes, soit qui sont vraiment embêtées avec leur corps, ou alors qui ont un certain âge, qui disent « bon, moi j'arrête le tennis, je peux plus ». Quand ils viennent au touch aujourd'hui, ils se rendent compte qu'effectivement, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux au niveau des traumatismes et ils prennent énormément de plaisir à jouer au touch. Ouais. Mais ça peut faire penser un peu, à l'instar du mini-golf, au mini-tennis ? Ouais, mais en fait, on rentre dans une dimension différente, puisque là, on est quand même il y a quand même des tournois, énormément de tournois internationaux, alors que le mini-tennis, c'est vraiment plus pour l'apprentissage, pour les jeunes qui sont en club de tennis. Là, nous, on rentre dans une autre dimension, on est vraiment dans des tournois, dans des voyages, avec tout ce que le touch tennis peut amener, en fait. Candice, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les règles du touch tennis ? Il y a des choses Quelles sont les choses à savoir ? Alors, nous, la première chose qui nous a étonnés en arrivant au touch, c'est qu'il n'y avait qu'une seule balle de service. Ah oui ? Voilà, ce qui peut poser des problèmes. Mais alors pourquoi qui a défini ces règles-là ? Et est-ce que finalement, on pourrait revenir, se rapprocher plus du tennis traditionnel et venir à 2 balles de service ? C'est Rachid Ahmad, c'est le créateur. C'est lui qui décide. Ouais, et elles sont même encore un petit peu fluctuantes, les règles. C'est-à-dire qu'il peut très bien changer des règles dans les prochaines années, ça peut encore arriver. En fait, ce qu'il voulait, lui, c'était rendre le sport très rapide, que ça ne dure pas 3 heures ou 4 heures comme un match de tennis. Lui, il voulait que ce soit des matchs très, très intenses, très denses, mais qui ne durent pas très longtemps. Donc, une balle de service. Une fois qu'on arrive à 40 partout dans le jeu, il n'y a pas d'avantage, on ne vient pas à égalité. C'est un règle du NOAD, on appelle ça au tennis. C'est-à-dire que celui qui gagne le point à 40 partout, il gagne le jeu. Il y a 2 points d'écart quand même sur les tie-breaks ? Il n'y a pas 2 points d'écart sur les tie-breaks, non. C'est des tie-breaks qui durent... c'est des sets. Hein. Les sets, c'est en 4 jeux gagnants. Il y a tie-break quand on arrive à 4 partout. Et là, c'est en 5 points. Et il n'y a pas 2 points d'écart, justement. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des cas très rigolos où si on est au 3e set, par exemple, d'un match, s'il y a 4 partout dans le tie-break du 3e set, il y a balle de match pour les 2 joueurs. C'est celui qui gagne ce point-là qui a gagné le match. Ah oui. Ouais.
Oui, donc C'est à mourir de rire. c'est le point fatal, quoi. C'est le point fatal. Ouais. Souvent. Et donc là, il y a la grosse gestion du stress. C'est encore pire qu'au tennis, quoi. En fait, c'est très tactique. Hein. Vu qu'on n'a qu'un seul service, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit servir fort? Est-ce qu'on doit assurer le service? Enfin, voilà, Et alors, on doit faire quoi? ça dépend du joueur que vous avez en face. On s'adapte, quoi. Voilà. Candice, vous êtes responsable d'un club de tennis. C'est votre métier. Et à côté, donc, vous jouez au touch tennis. Racontez-moi un peu, voilà, ces différences vraiment que vous ressentez entre le tennis traditionnel et le touch tennis, notamment surtout sur l'aspect sensation, parce que là je vois la raquette, elle est plus petite, la balle elle est en mousse, mais en même temps elle est sur une mousse assez condensée. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Quels sont les plaisirs que vous trouvez au touch tennis que vous avez pas au tennis? Je crois que la première chose, c'est tout ce qui est hors terrain, mais ça, c'est encore autre chose. C'est la bière après. En plus, oui. Mais juste pour ça, je vais m'inscrire. Exactement. Non, mais même dans le jeu, en fait, moi, avec mon groupe d'amis, quand on a été pour la première fois faire le tournoi, on était vraiment dans une idée, on va faire la même chose au tennis, on va le reproduire sur des petits terrains. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ça. Alors, il y avait des styles de jeu qui s'adaptaient très bien au touch, et puis d'autres, il a fallu faire des petites adaptations. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une logique de jeu un peu différente en fait du tennis, avec des échanges un peu plus longs. Monter à la volée, c'est moins facile, en tout cas, il faut être plus rapide, avoir plus de réflexes, etc. Ah bon? Oui. Pourtant, il y a moins de distance à parcourir. Au tennis, en fait, on peut mieux préparer sa montée à la volée. Au touch, on y va et on croise les doigts pour être sur la balle, quoi. Ah ouais. Voilà. La balle revient beaucoup plus vite. Ouais, hein. Le terrain est plus court. Donc il y a un peu côté gardien de but au foot sur un penalty où on choisit un côté, quoi. C'est beaucoup plus dur de monter au filet au touch tennis qu'au tennis. Ouais. Ouais. Parfois, c'est en réflexe. Ouais. C'est du réflexe. C'est du Parce réflexe. qu'en fait, ça va très vite. Le terrain est petit, donc la balle arrive très vite sur vous, hein. Très très vite. Ça va très vite. Alors, vous m'avez confié en antenne, Émeric, que la balle avait changé récemment, parce que justement, ça allait peut-être un petit peu trop vite. C'est ça. Racontez-moi. C'est toujours pareil, hein. C'est le créateur du jeu qui a eu ce souhait de ralentir le jeu parce qu'on avait à l'époque un numéro 1 mondial qui servait tellement fort qu'il arrivait quasiment à lober le receveur en face. Donc ça commençait à faire des matchs qui étaient moins intéressants parce qu'il y avait moins d'échanges. La balle était vraiment beaucoup plus vive. Donc là maintenant, ça a changé et il a créé une nouvelle balle blanche. Ouais, avant, elle était jaune avant cette balle. Maintenant, elle est blanche. Elle est beaucoup moins dense. Elle a perdu un peu de densité. Donc elle est beaucoup plus lente. Et ça a changé vraiment en profondeur le jeu. Vraiment. Là, on est obligé de préparer son point et vraiment on ne peut plus faire le point en 2 coups, c'est quasiment plus possible maintenant. Rachid, parlons un petit peu des compétitions qui existent. On a parlé des championnats du monde tout à l'heure, mais au niveau national, qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a des classements? À quelle fréquence? Alors, on a un classement mondial, on a aussi un classement par pays, donc ça c'est en fonction de là où on va chercher le résultat. Ensuite, il y a des tournois surtout en Angleterre, mais aussi beaucoup aujourd'hui en France, qui se passent. L'Italie le développe de plus en plus. J'ai vu récemment des tournois aussi en Serbie. Donc ça commence vraiment à prendre une ampleur quand même intéressante. Et comment est-ce que vous allez recruter les futurs Madame Huget? Alors, ce qu'on disait un petit peu avec Émeric, à travers les réseaux sociaux, où on poste beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Alors nous, en fait, on vadrouille énormément à l'étranger. Donc principalement en Europe. Principalement en Europe. Hein, on a fait l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne. Et à travers en fait ces voyages et un petit peu les vidéos qu'on poste, on essaie de donner envie aux gens en disant voilà, venez, vous allez voir, c'est fun. Et puis en plus, on voit autre chose, quoi. Alors Candice, vous êtes sélectionnée pour les prochains championnats du monde qui auront lieu donc du 2 au 4 décembre à Valladolid en Espagne. 2 joueurs, 2 joueuses, racontez-moi. On a chacun un simple à faire, donc 2 garçons, 2 simples messieurs, 2 simples filles. Et on a 2 doubles mixtes. Et ça, je trouve que c'est absolument génial parce que c'est rare. Au tennis, on ne peut pas souvent le faire. Et là, ça va compter aussi un point qui a autant de valeur que les simples. Voilà, et puis on va y aller pour gagner. Pour les tournois, dans l'organisation des tournois, il y a des choses à savoir par rapport à un tournoi de tennis, non, rien de... Alors on peut faire plusieurs matchs dans la journée déjà. On peut faire du simple, du double, des consolantes, voilà, ce qu'on ne peut pas faire au tennis. Mais l'échauffement, il est un peu spécifique, il paraît.
Non? Après un premier match, on n'a pas le droit de s'échauffer ou... Enfin, je sais pas. Tout à fait. On n'a pas le droit de s'échauffer après. Si, voilà, Ah. ouais, normalement, On enchaîne les matchs, c'est ça? dans la règle du touch tennis, chacun a le droit de s'échauffer quand c'est son premier match. Et après, une fois que le tournoi est lancé, quasiment, on ne s'échauffe plus. Pareil, pour un gain de temps et pour un gain de rapidité. Parce qu'on rappelle qu'un tournoi de touch tennis, ça se déroule sur une seule journée. Ça commence le matin, ça se finit le soir. Ok. Et on fait, dans les gros tournois, on arrive à rentrer quasiment 80 matchs dans une journée, quoi. Donc il y a du boulot. Quand on organise un tournoi de touch tennis, c'est de l'organisation. Mais voilà, on essaye d'y mettre une bonne humeur, une bonne ambiance et de faire en sorte que tout le monde s'amuse, quel que soit son niveau, en fait. Débutant ou vraiment très bon joueur de tennis. Tout le monde peut s'amuser au touch tennis. Merci. En tout cas, la première partie est terminée. On n'en sait plus sur le touch tennis. Nous sommes dans À vos marques, une émission qui est consacrée au parasport, aux personnes en situation de handicap. On va parler du côté inclusif du touch tennis dans la seconde partie de notre émission. À tout de suite. Nous nous adressons dans cette émission, vous le savez, aux personnes en situation de handicap, mais également aux parents atteints d'enfants avec un handicap. Et le touch tennis, qui est une discipline en plein essor en France, pourrait être une solution pour, en tout cas, alors peut-être pas pour les enfants parce que c'est interdit au moins de 16 ans, mais en tout cas pour les personnes en situation de handicap, d'aller pratiquer le touch tennis. Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? On sait que c'est quand même une des volontés de la fédération ASPTT Omnisport, l'inclusion des personnes handicapées. Nous, on a l'exemple à Soissons d'un autiste. On a Angèle qui s'éclate, vraiment qui s'éclate à venir au touch tennis, qui ne loupe aucune session à Soissons. Et on voit très bien qu'il est complètement épanoui dans la pratique du touch tennis avec nous. Il est très bien accepté par tout le monde parce que ça fait combien de temps? Là, c'est la deuxième année pleine, qui joue avec nous, Angèle, et ça se passe super bien. C'est vraiment. Angèle, c'est un petit garçon. Il a 21 ans, il est dans un foyer donc à Soissons et il louperait sa session de touch tennis pour rien au monde, quoi. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant-après? Sur quoi ça les fait travailler? En quoi ça les fait progresser? Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout sur l'interaction sociale. C'est-à-dire que quand on est atteint de troubles autistiques, souvent, au niveau relationnel, c'est un petit peu compliqué. Et là, on se rend compte qu'il vient, qu'il s'ouvre aux gens, qu'il va vers les gens. Donc déjà là, on se dit c'est une belle victoire, ne serait-ce que pour ça. Vous, Rachid, vous ne faites pas que du touch tennis dans la vie, vous êtes éducateur spécialisé en IME. Est-ce que tous les profils que vous rencontrez dans les IME pourraient jouer au touch tennis, ou c'est quand même une discipline qui est réservée à un certain type de handicap? Alors je vais être quand même, on va dire, être clair dans la réponse. Tous les profils ne peuvent pas correspondre au touch tennis. Au niveau des jeunes qui fréquentent un IME, c'est pas possible. Ne serait-ce qu'au niveau cognitif, c'est-à-dire que quand les jeunes ne sont pas en capacité de comprendre certaines règles, ou alors au niveau des troubles du comportement ou des choses comme ça, là, ils seraient en grande difficulté sur un sport comme ça. Les jeunes qui peuvent effectivement au niveau cognitif être dans cette activité, comme Angèle, on en parlait tout à l'heure, aucun problème. Là, au contraire, on peut même essayer de le mettre en avant et de développer. Moi, j'ai d'ailleurs été alerté par une collègue en me disant « Tiens, est-ce que tu penses que lui ou lui, ça pourrait coller ?» Donc voilà, en fonction des profils des jeunes, parfois on a la réponse, parfois il faut tenter. Voilà. Mais pour accueillir des handicapés, je me tourne vers vous, Aymeric, il faut quand même des encadrants, il faut quand même un staff. Est-ce que le touch tennis aujourd'hui peut offrir ça à une personne en situation de handicap qui regarde notre émission et qui se dirait mais j'ai envie de faire ça? C'est-à-dire que moi, c'est un peu biaisé parce que moi, j'ai la chance d'avoir Rachid avec moi, c'est son travail. Après, notre gros problème dans le touch tennis, c'est d'avoir donc des encadrants bénévoles qui soient capables pour tout le monde déjà. D'encadrer tout le monde déjà, mais des handicapés, après, comme dit Rachid, tous les profils ne sont pas adaptés au touch tennis. Donc, il faut quand même que... alors, je pense que s'il y a des handicapés qui veulent venir faire du touch tennis, il faudrait avoir l'avis de leur éducateur, l'avis pour voir si vraiment il est possible de faire un essai ou pas. Mais
mais on peut tout à fait essayer. Nous, on est vraiment dans l'optique de donner la chance à chacun de venir et d'essayer. Après... Est-ce qu'on pourrait imaginer du touch tennis fauteuil, par exemple? Mais ça existe en fait. Il y a un Anglais, alors j'ai qu'un exemple, hein, mais il y a un Anglais en 2017 qui jouait en fauteuil roulant. Voilà, il n'y a pas de compétition parce qu'il était tout seul, hein, mais il était tout seul. Voilà, j'avais ramené une image. Il jouait contre quelqu'un qui n'avait pas de handicap. Voilà, c'est notre ami Clayton Edge là qui est à droite de l'image. D'accord. Un Anglais qu'on connaît bien. Et donc il jouait avec ce monsieur dont je ne connais pas le nom, je suis désolé, mais voilà, il jouait, il a joué pendant pas mal de temps au touch tennis en Angleterre, voilà, en fauteuil roulant. Mais c'est aussi parce que je pense que ça manque de, mais c'est une discipline connu, c'est tout. Non, mais c'est un sport qui est très récent aussi. 2018, en France, on ne peut pas demander à une discipline en 4 ans de devenir ce qu'est le tennis depuis tout à fait. plusieurs dizaines d'années. Justement, on va parler de l'avenir du touch tennis. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on peut faire grandir la population des gens qui vont jouer à ce sport-là? Comment vous faites? Alors là, ce qui est important, c'est justement nous appuyer sur les structures de la SPTT qu'il y a partout en France pour faire justement la promotion du touch. En tout cas, nous, on a une recette qui fonctionne en tout cas sur le Soissonnais, c'est qu'on a des sessions sur la semaine. Et la seule façon vraiment de fidéliser, on va dire, les pratiquants du touch, c'est de proposer des sessions régulières. Voilà, c'est ça qui va donner envie de garder du lien, de pouvoir progresser aussi sur l'activité. Si on n'a pas de session régulière, c'est compliqué ensuite de pouvoir créer une accroche. Ah, puis on passe par les réseaux sociaux en fait aussi pour nous faire connaître. Hein. Nous, la communication, c'est primordial. Voilà. On passe par les réseaux sociaux, on a des pages dédiées, donc Touch Tennis Soissons, Touch Tennis France, et il y a aussi des pages d'autres clubs un peu partout en France. Hein. Et on fait des formations, c'est-à-dire que la SPTT peut proposer en fait à ces clubs partout en France d'avoir une formation de touch tennis. Dans ce cas-là, je me déplace. Souvent avec Rachid, aussi avec un autre camarade, Vincent Drujon, qui est du côté de Bordeaux maintenant. Mais toutes les formations ne se transforment pas. Malheureusement non, parce que en club qui inclut le tennis. Malheureusement non, parce que après il faut trouver des gens qui soient bénévoles, qui soient disponibles au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, le soir, pour diriger une session. Il faut aussi auprès de la mairie trouver des locaux pour pouvoir faire l'activité. Il faut trouver des gymnases. Et on sait très bien que dans toutes les villes de France, malheureusement, tous les gymnases sont complets tout le temps parce que il y a des tas. Ils sont sursollicités par toutes les associations. Sportives, tout à fait. Ouais. Donc, vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes responsable d'un club de tennis. J'imagine que vous avez envie dans votre club à Nanterre de développer la pratique du touch tennis. Du coup, quels sont les freins auxquels vous vous confrontez? Le premier frein, c'est ce dont on parlait, c'est la disponibilité des terrains, notamment des terrains couverts. L'hiver, parce que l'été, on peut pas, c'est plus facile. Nous, on a peu de terrains couverts, donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des créneaux à des adhérents qui ont à la base envie de jouer au tennis. Donc voilà, lancer un petit peu la machine, c'est compliqué. Il faut convaincre aussi les gens, le bureau, les dirigeants, etc. Mais on avait essayé une première fois en sortant du Covid, c'était un peu compliqué, il fallait relancer un petit peu la machine tennis. Mais là, on va s'y mettre. Et vous allez. Et l'objectif, c'est clairement d'ouvrir une section touch tennis à Nanterre, bien sûr. L'émission touche à sa fin. Je sais que c'est assez court, mais quand même, le grand rendez-vous, ce sont les championnats du monde au mois de décembre. Un petit mot sur ces championnats du monde. Championnat du monde du 1er au 4 à Valladolid. Où est-ce qu'on peut la regarder? Il y aura les informations sur Facebook, vous allez peut-être relayer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Si vous avez un message à faire passer pour les gens que ça intéresse, c'est maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec quelqu'un de... Si les gens sont intéressés par le touch tennis, c'est tout simple. Hein, il faut envoyer un message privé sur la page Touch Tennis France sur Facebook. C'est le plus simple pour nous joindre. Hein, et là, je répondrai à toutes les questions s'il y en a. C'est vous qui répondez directement? C'est moi qui réponds, ouais, tout à fait. Magnifique. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans À vos marques. On en sait plus sur le touch tennis. Ça a l'air d'être une discipline absolument passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie pour la préparation de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'À vos marques. Bonne semaine à tous sur Sport en France.